Europe, bande konanga ya États-Unis, bande konanga ya mokimo biba. Oyo to lukaki eye na banda kuna biso. Ayuna. Balobi na box Orao Telecom avec Wi-Fi pour recevoir plus de 200 chaînes na ba télévision na bino. Quelle devrait être l'attitude de la population congolaise face à cette date qui marque la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila? Vous savez, la question elle est au stade actuel de la crise. Elle n'est pas complexe, mais nous devons l'analyser froidement. Nous sommes au dialogue sous les bons offices de la SENCO. Il y a une trêve qui est déclenchée. En même temps, il y a une date devant nous, une date fatidique. Je ne voudrais pas gâcher la fête personnellement, mais je suis un peu dessus parce qu'un accord devrait être signé avant la date du 19 décembre. C'est pas moi qui... je ne suis pas mieux placé pour dire quoi que ce soit, parce que le peuple attendait ça. Le peuple a besoin de l'alternance dans ces pays. Le peuple a besoin de la démocratie, besoin des élections libres, crédibles et démocratiques. Et alors, nous n'avons pas ces garanties. Le peuple n'a pas ces garanties. Donc, le 19 décembre, conformément à notre constitution, le peuple fera en sorte que notre constitution soit respectée. Cela sous-entend quoi? Mais le peuple a ses droits. Le peuple a ses droits. Je n'ai pas d'autres expressions à tenir là-dessus. Nous l'avons dit dans notre communiqué, après les travaux à la SENCO, le peuple doit être vigilant et tout mettre en œuvre pour faire respecter la Constitution. Question précise, réponse précise. La population, c'est 19 décembre ou le 20 décembre, doit-elle ou pas descendre dans la rue pour chasser Kabila? C'est ça la question et je veux une réponse précise. Oui ou non, la population doit descendre dans la rue pour chasser Kabila? Écoutez, j'aimerais bien que vous puissiez poser au peuple congolais cette question. Je t'ai dit que moi je suis au dialogue où nous sommes en train de tenter par tous les moyens pour faire partir Kabila conformément à notre constitution. On sent qu'il y a une résistance en face. On sent qu'il nous oppose un arrêt de la Cour constitutionnelle pris de manière que nous connaissons tous. Il nous oppose l'alinéa 2 de l'article 70. Alors que nous les opposons aussi l'article 1er de l'article 64. Donc parce que je soutiens, jusqu'à preuve du contraire, l'alinéa 1er de l'article 64, allez-y comprendre que ma position est claire comme de l'eau claire dans un verre clair. Donc, ce 19 décembre, la population doit descendre dans la rue pour empêcher toute tentative de conservation par force du pouvoir. Si le peuple congolais estime en toute liberté, avec conviction, que cela peut faire respecter la Constitution, je ne vois pas d'objection de ma part parce que je ne suis pas le mieux placé à dire au peuple congolais de ne pas faire respecter la Constitution. Mais il faut qu'un leader puisse donner le go. Non, écoutez, notre Constitution est au-dessus de tout leader dans ce pays. La Constitution a donné ses mots d'ordre. Il ne faut pas attendre qu'un leader politique puisse donner. Jean-Marc Aboun, pourquoi cette ambiguïté aujourd'hui quand on sait déjà, vous nous avez habitués depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années au discours du genre Kabila ne dépassera pas le 19 décembre. Le 19 décembre 2016, Kabila doit quitter le pouvoir. Et là, on est à la porte du 19 décembre. Il faut un message clair à la population. Je veux me répéter que le 19 décembre, demain, donc, à 23h59, M. Joseph Kabila ne sera plus président de la République au terme de notre Constitution. Donc, il n'aura ni légitimité ni légalité. Là, je n'ai pas mâché les mots. Donc, après le 19 décembre, Kabila ne sera pas un président légal et légitime dans ce pays. Il revient maintenant au peuple de comprendre que c'est lui le souverain primaire.
c'est lui qui donne la légitimité et c'est lui qui doit se décider. C'est pas Jean-Marc. C'est pas Jean-Marc qui se décide aujourd'hui parce que je suis congolais comme tout autre congolais. Ma position, elle est là. Nous sommes au dialogue. Nous avons constaté qu'il y a eu un échec d'étape. Je ne dis pas que c'est un échec global. C'est un échec de parcours. Parfois que demain, les choses peuvent encore bien se passer. Mais toutefois, nous constatons qu'il y avait un 19 décembre, une date butoir, une date fatidique, date à laquelle M. Kabila devait passer le flambeau. Il ne l'a pas fait. Et je ne le reconnaîtrai plus. Je vous dis bien, moi, Jean-Marc, secrétaire général de l'UDPS, je ne le reconnaîtrai plus, Joseph Kabila, comme président de ce pays, après le 19 décembre à 23h50. Donc le peuple congolais a le choix de faire respecter la Constitution, c'est clair. Le 21 décembre, les discussions doivent reprendre autour de la Senco. Qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui ne l'est pas pour les rassemblements? Écoutez, nous avons dit que M. Kabila doit quitter le pouvoir. Ça c'est clair. Ce n'est pas négociable, il doit quitter le pouvoir. Oh là, il y a des scénarios qui sont montés. Après élection, bien sûr. Non, il y a des... Mais Kabila peut démissionner aujourd'hui. Et s'il démissionne aujourd'hui, il partira. Donc, c'est aussi parmi les scénarios. Donc, là, on est en face des gens qui montent tout pour tout. Donc, comment se maintenir au pouvoir? Et de notre côté, nous disons qu'il y a une constitution qu'il faut respecter. Et dans ces cas, nous allons négocier le départ de M. Kabila. C'est tout ce qu'on a à faire. Nous négocions bel et bien son départ. Et qu'est-ce qui n'est pas négociable? C'est son maintien? La Constitution. D'abord, notre Constitution et son maintien. Nous n'allons pas négocier pour son maintien au pouvoir. D'accord. Alors, dernière question, Jean-Marc Abound. Au dialogue, après les dialogues, les rassemblements comptent jouer quel rôle pendant la période transitoire? Soyez précis. Vous savez, je dois aujourd'hui dire à l'opinion ceci. C'était plus facile pour M. Kabila quand il est encore dans son mandat. Mais au jour d'aujourd'hui, après le 19 décembre à 23h59, les choses vont encore se durcir et devenir plus graves pour M. Kabila et sa bande, du fait que là, ils seront en face d'un peuple déterminé, alors qu'ils n'auront aucune légitimité à brandir devant ce peuple. Et les rassemblements jouent quel rôle? Réponse précise. Le rassemblement va tout faire maintenant pour empêcher Kabila à gérer ce pays par défi. Parce que nous l'avons toléré jusqu'au 19 décembre à 23h59 pour des raisons qui sont bien connues. Qu'il avait un mandat et que nous devrions tout faire pour que ces mandats ne soient pas entachés de beaucoup de choses telles que le rassemblement qui est à la base de ceci ou de cela. Aujourd'hui que M. Kabila aura fini son mandat, je crois que les choses seront plus difficiles que beaucoup de gens le pensent. Parce que certains pensent que dès que Kabila va dépasser le 19 décembre, c'est fini. Non, c'est là que ça devient plus difficile. C'est là que le peuple congolais sera plus fort. Voilà. Et je dois vous dire, pour conclure, que le 19 décembre, à 23h59, c'est le début d'un processus de la déchéance de M. Kabila comme chef de l'État. Ça sera le mot de la fin. Jean-Marc Abound, secrétaire général de l'UDPS, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Maman nangaye, balobi bandeko nangaya Europe, bandeko nangaya États-Unis, bandeko nangaya mokimo biba. Oyo tolukaki eyena bandeko na biso. Ayuna. Balobi na box Orao Telecom avec Wi-Fi pour recevoir plus de 200 chaînes de la télévision à Bino.